Du 18 au 28 mars, c'est la prochaine pièce de théâtre au Cercle Molière. Et donc, c'est le temps d'en parler avec ceux qui aident dans la grande création de cette pièce. D'abord, j'aimerais présenter Charlotte Gacougnol qui participe à ces chroniques du TCM. Bonjour Charlotte. Bonjour, comment ça va? Ça va très bien et toi? C'est très bien. On t'a manqué la dernière fois. T'étais pas parmi nous pour parler de... Au Canada, mais j'ai écouté, ouais. J'ai vu que Rama et Alison étaient très bonnes, meilleures à en parler que moi. Elles se sont très bien exprimées et je suis certaine que nos invités aujourd'hui vont faire de même. Pour la pièce Sous tension, nous avons les comédiennes Karam Daoud et Marie-Michel Viano parmi nous. Bonjour à vous deux. Salut. Bonjour. Bienvenue dans les studios de Denise Lécuyer. Lançons-nous justement dans cette pièce de Sous tension, un texte écrit par Amber O'Reilly, mise en scène de Daniel Sturck. Déjà, j'adore. Ouais. J'imagine que tu sais, il y a des grands thèmes là qu'on discute, mais avant, setons la table. Parlons un petit peu de l'histoire qu'on raconte dans cette pièce. Puis, Karam, je te laisse commencer. D'accord, merci, Caro. Alors, Sous tension, c'est un peu une histoire de famille d'abord et avant tout, je dirais. Effectivement, comme tu l'as dit, il y a beaucoup de thèmes qui sont très importants durant la pièce, et on parle de choses qui sont extrêmement importantes dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui. Mais c'est ça. Donc ça commence en tant que un drame comédie familiale entre guillemets. C'est l'histoire d'une famille qui porte les choix, le poids de ses choix. Et voilà, c'est le petit, c'est le teaser de avant d'aller parler des thèmes. Ouais, d'accord. Vraiment un grand rassemblement familial. Donc, que peut mal se dérouler? Plein de choses. Ben justement, parlons de vos personnages. Marie-Michel, je crois que tu joues la sœur du rôle principal. Exactement, ouais. Marianne, donc mère de jumeaux, avec wow. Oui. J'ai l'expérience de le vivre pour quelques mois seulement. Marianne, c'est une femme hyper douée. Elle est de retour au travail. Elle a des jumeaux qui vont tourner bientôt 1 an. Donc elle, je pense qu'elle se met un peu la pression. Que peut-être des mères ou des personnes qui retournent au travail après avoir eu des enfants, tu sais, ils veulent avoir un peu le portrait parfait entre guillemets là de, tu sais, performance au travail. J'excelle au travail, j'excelle dans ma vie familiale. Oui, vous allez découvrir Marianne et aussi la relation avec sa sœur, avec la mère, avec le mari aussi, Phil. Je trouve que c'est une belle famille que évidemment leurs petits des petits soucis. J'imagine, parce que vos deux personnages ont des vues complètement différentes, des opinions différentes. En surface, oui. D'accord. Mais je pense que justement un peu le message de la pièce, c'est ce support émotionnel sans attache en fait que la sœur de mon personnage est Brandy, et donc le personnage de Marie-Michel et Marianne. Donc oui, un support émotionnel et incroyablement profond que Marianne apporte à Brandy, et vice versa, je dirais. Et qui se voit au travers de la pièce, je trouve c'est une relation très réaliste pour moi, que je vois entre deux sœurs. Moi, j'ai une sœur et je trouve justement leurs échanges assez réalistes et assez parlant justement de la vie de tous les jours, parce que je vois souvent des relations fraternelles ou des relations de sœurs qui sont
montré dans c'est la télé, les films, etc. Et c'est très, je sais pas, c'est très gnangnan des fois. C'est très genre waouh, c'est beau d'avoir une sœur, d'avoir c'est quelqu'un comme ça. Mais c'est pas vrai. En réalité, on peut se chicaner. Vraiment, exactement. Et c'est un peu ça la beauté de la chose, c'est d'avoir quelqu'un avec qui on peut en fait avoir ces moments de grosses émotions, mais sans forcément, tu sais, que ce soit la fin de la relation, la fin du monde, je sais pas quoi, tu sais. Donc, je trouve qu'il y a vraiment beaucoup de belles choses entre les personnages de Brandy et de Marianne. Et entre les personnages tous les personnages de la famille, il y a vraiment, c'est ça qui est beau aussi. Amber, mon Dieu, Amber est incroyable. Ce qu'elle a réussi à faire dans cette pièce, c'est qu'elle a vraiment démontré, tous ces personnages existent pour une vraie raison et ils ont tous une histoire, elles ont tous une histoire très spécifique qu'on veut voir, qu'on veut entendre, etc. C'est pas voilà personnage principal, puis voilà les autres qui aident. Non, c'est vrai. Je trouve que c'est vraiment c'est tellement tridimensionnel pour chacun apporte son élément et ça alimente l'histoire. Absolument, ouais, c'est ça. Mais alors, c'est quoi le gros conflit, en fait, finalement, de cette pièce? Sur quoi? Parce que là, vous nous parlez un petit peu de plein de choses, mais on veut savoir un petit peu c'est quoi le gros conflit qui va vous animer un peu dans la pièce. Mais Charlotte vient voir la pièce. Sans trop dévoiler. Mais un petit peu pour en dire aussi comment est-ce qu'on parle de ce sujet-là et comment est-ce que le rire, notamment, va pouvoir aider à parler d'un sujet qui peut être un sujet sensible pour certaines personnes. Oui, merci pour la question, Charlotte. Oui, c'est vrai, on parle de la famille, etc., qui est vraiment un thème très important dans la pièce, mais c'est vrai qu'il y a d'autres thèmes qui sont explorés, notamment l'autonomie corporelle, justement. La Brandy dans cette pièce ne veut pas d'enfant et elle a à peu près 30 ans. Et donc elle a beaucoup de comment dire ça, d'ovules viables et comme on peut le voir de nos jours, les gens vraiment pensent que c'est acceptable de donner son opinion sur les ovules des autres. Et donc c'est un peu de ça justement que Amber parle, je dis un peu de ça, pas du tout. C'est de ça que Amber parle dans cette pièce et c'est pas seulement le personnage de Brandy. Brandy, effectivement, c'est elle qui ne veut pas d'enfant et elle est sûre qu'elle ne veut pas d'enfant et elle annonce ça un peu peut-être à sa famille, etc. Mais ce n'est pas que Brandy qui parle justement de cette autonomie de son corps. Non, je dirais aussi que le personnage de Marianne aussi a ce thème, notamment dans le développement de ce personnage. Si tu veux rajouter, Marie-Michel. Ben c'est sûr que je le sais pas, mais on le vit là, être mère de jumeaux. C'est ton corps, c'est plus vraiment le tien. Donc tu as constamment deux êtres humains qui est attaché à toi. Et mais il y a aussi le personnage de Christelle aussi qui va aussi explorer ce sujet. Il y a également, il y a d'autres personnages. Christelle, c'est la mère. C'est ça. Votre mère. Notre mère. D'accord. Ouais. Qui est jouée par notre très bonne amie Louise Denizet. Louise! Oui! Louise Denizet! Je l'aime! On est en train de spoiler la... Attends, non, mais pas du... c'est un spoil? Non, pas du tout. Ah, oups! Ça doit être sur Internet. Non, il n'y a pas de... Il y a déjà les photos sur Instagram. Voilà, c'est ce que je me disais. Puis, ben, c'est sûr que aussi avec le rôle de Phil, donc joué par Alex Coates, oui, qui lui aussi explore cette thématique. Il y a également notre tante André, donc qui est jouée par Hélène Touga. Ah! Oui, donc c'est wow. On l'explore vraiment à notre façon, mais c'est ça, dans une rencontre de famille. Donc il fait tempête dehors, mais il fait également tempête à l'intérieur. Donc c'est de voir un peu là, quand est-ce que la tempête va passer et comment qu'on va se retrouver là tous ensemble. C'est ça. À travers cette épreuve. Oui, c'est ça. Épreuve. C'est choix de vie en fait. C'est ces choix de vie qui
transfert d'un personnage à l'autre et qui crée des tensions. C'est ça. Moi, je suis curieuse de savoir pour vous deux, quand vous avez d'abord entendu parler de cette pièce, vous êtes allé à travers l'audition, vous avez commencé les premières lectures. Quels sont certains éléments, sans encore trop divulgacher, là, mais des éléments de cette pièce qui vous ont vraiment attiré, que vous êtes dit, oh oui, je veux faire partie de cette pièce, cette histoire mérite d'être bien racontée, peut-être dans le texte même ou juste dans les personnages. Quels sont des éléments que vous avez beaucoup aimés ou qui vous ont vraiment attiré? Je peux commencer parce que moi, dès que j'ai lu, alors d'abord divulgacher, j'adore, je vais le réutiliser, c'est sûr. Mais j'allais dire, dès que j'ai lu la scène d'audition pour le rôle de Brandy, j'étais folle amoureuse d'elle. Oui. parce que Amber, mon Dieu, elle écrit bien, est incroyable. Et la façon dont Brandy parle et dont justement ces thèmes sont explorés est très belle, est très lyrique, mais aussi très réaliste à mon avis, parce que justement Brandy n'est pas un personnage qui subit, qui souvent est un peu c'est la chose qu'on voit, c'est souvent dramatique quand on parle de cette autonomie, et c'est souvent des choses justement, voilà, subir, c'est le mot qui me vient en tête des fois, justement, quand je vois d'autres médias qui montrent ces thèmes. Mais quand j'ai lu justement la scène d'audition pour Brandy, moi j'ai adoré. C'était encore une fois pour ne pas divulgacher. C'est une scène où justement Brandy essaye de combattre un peu ce système qui ne la laisse pas choisir ce qui lui va le mieux pour son corps, pour ses buts de vie, pour ce qu'elle veut faire dans sa vie. Et c'est ça, c'était une scène. Bon, j'arrête pas de dire le mot réaliste, mais en fait, je devrais dire aussi que c'est il y a beaucoup de choses qui sont explorées. Donc c'est pas forcément juste réaliste, voilà, je sais tout ce que je veux dire à propos de ça. Mais voilà, moi Brandy, le personnage m'a attiré tout de suite. La façon dont elle se tient, dont elle se porte, dont elle parle, m'a attiré tout de suite. C'est très beau de voir une femme bien écrite. Malheureusement. D'accord. C'est ça. Et en plus, ayant ensuite entendu parler de la pièce entière, parce que tu sais quand tu fais tes auditions, tu as pas forcément la pièce entière. Après avoir entendu et lu la pièce entière, justement, oh, mon Dieu, tous les autres personnages sont incroyables. Et c'est en fait c'est aussi très intéressant de, tu sais, dans une histoire, généralement, on a cette idée qu'il y a vilain, méchant, gentil, wouhou. Mais encore une fois, dans cette pièce, c'est tellement tridimensionnel. Il y a pas de, tu sais, il y a beaucoup de zones d'ombre, de zones grises, etc. Et moi, je trouve ces personnages tellement intéressants. Et puis ça suscite des conversations après aussi. Oui. Ouais. Absolument. Et j'espère justement que je dis j'espère, mais je suis sûre que après avoir vu cette pièce, le public aura des choses à dire. On en parle de temps en temps pendant les répétitions, à quel point on a hâte de voir la période questions-réponses. Oui. Ouais, après les. Il y en a deux les jeudis. C'est ça. Jeudi 19 mars et jeudi 29 mars. Merci Charlotte. Pour toi, Marie-Michel, pour ajouter. Ben, moi, en fait, on m'a demandé d'auditionner. Moi, j'ai tombé en amour, c'est sûr, avec le personnage de Marianne, mais c'est sûr, la thématique. Je veux dire, comme Cara m'a mentionné, là, c'est tellement d'actualité, là, puis malheureusement, tu sais, beaucoup de choses qui se passent chez nos voisins, mais aussi, ça crée des débats au pays, au Canada. Alors, je pense que c'est important que les gens viennent voir la pièce, donc puis se poser des questions, puis vraiment réfléchir. C'est-tu vraiment un débat? Tu sais, c'est-tu vraiment quelque chose qu'on doit débattre encore de nos jours? Alors, je pense que l'équipe est juste fantastique. On a tellement du plaisir à faire les répètes. Puis il y a tellement de chimie là, on dirait que c'est tellement naturel pour nous de
d'être ensemble, puis de justement parler de ce sujet qui est quand même un sujet assez lourd, mais en même temps, est-ce que ça devrait être aussi lourd que ça? Je veux dire, Est-ce que c'est encore tabou? C'est ça. Pourquoi? Tu sais, puis donc non, mais le personnage Marianne, elle est très le fun à jouer. Je vais dire. Avais-tu une autre question, Charlotte, à poser? Oui, moi je me demandais. Donc c'est une pièce qui est basée pas mal sur les relations intrafamiliales. Il y a aussi pas mal une dimension sur la capacité à communiquer. Qu'est-ce qu'on en apprend dans cette pièce? Est-ce que ça vous a un petit peu posé des questions sur la façon dont on communique et pourquoi communiquer? Comment est-ce qu'on communique avec des personnes qui n'ont pas forcément les mêmes avis que nous ou qui ont des positions différentes? Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de ça? Ouais. Ouais, waouh, très bonne question parce que dès que tu l'as posée, en fait, ça m'a fait penser justement à nos répétitions où on découvre nous-mêmes les intentions derrière ce qui est dit. Je devrais dire qu'on a la chance aussi d'avoir Daniel qui a un contact direct aussi avec Amber, donc il y a beaucoup on a beaucoup d'aide dans ce sens-là où tu sais on a justement une ligne de communication avec l'écrivaine, mais est-ce que pour répondre plus spécifiquement à ta question, il faut pas oublier que c'est une famille, donc c'est pas forcément la façon de communiquer, c'est pas forcément la même qu'on va prendre avec quelqu'un qui c'est une personne étrangère ou disons une amie ou quelqu'un qui n'est pas de la famille, parce que et je n'essaye pas de dire que oui vous pouvez parler avec votre famille comme vous voulez, hein, ça on s'en fout. On peut dire n'importe quoi avec notre famille, c'est pas vrai, mais au final ça arrive. Et justement cette pièce démontre cette volonté quand même de se connecter, même si justement il y a des pensées très profondes ancrées dans la personne qui font qu'il y a des tensions extrêmes entre des tensions très intenses entre deux personnages, et la façon de communiquer, déjà moi je trouve que bon, ça c'est quelque chose que je pense depuis toujours mais il y a tellement de choses qui se disent qui ne sont pas dans la parole. Et dans cette pièce, ça se voit. Venez la voir. Mais c'est ça se voit absolument que la communiquer avec les mots, oui, c'est absolument très important, mais il y a beaucoup d'autres choses derrière. Il y a le corps, il y a le regard, il y a le toucher, etc. Les silences. Oui, les silences, absolument. Ça a du pouvoir, un silence, des fois. Hein? Oui. Ouais. Génial. J'aime beaucoup l'image pour la pièce Sous tension créée par Ariel Morier-Roy. On voit une balloune qui éclate, puis déjà ça peut dire beaucoup de choses quand on envoie un message, mais c'est éclaté avec un IUD. Ouais, avec un stérilet. Un stérilet. Merci, je cherchais le mot en français. DIU en français. Oh oui, dispositif intra-utérin. Ouais, donc c'est les mêmes lettres, mais dit en français. Ouais, c'est ça. C'est ça. Pour vous voir cette image-là, est-ce que ça dévoile quelques affaires quand même qui se déroulent dans la pièce? Eh bien, il faudra venir voir, n'est-ce pas? Mais je suis d'accord, c'est très beau. Ariel a fait un très bon travail. C'est même les couleurs. Et le stérilet est très... c'est très petit sur la... C'est subtil. C'est subtil, mais mon Dieu, on le voit, tu vois, on sait directement... on voit directement qu'est-ce qui éclate le ballon. Mais oui. Faudra venir voir. Ça suggeste toutes sortes de choses à discuter quand même sur la pièce. Écoute, on va devoir terminer bientôt, mais avant, est-ce qu'il y avait autre chose que tu voulais poser comme question, Charlotte? Non, je pense que c'est bon. Je voudrais juste remettre l'accent qu'on a 2 bords de scène, comme on a dit, avec des sessions questions-réponses après la pièce les 2 jeudis. Et le vendredi, depuis cette année, on a ce qu'on appelle un aparté. C'est avant la pièce et il y a une discussion qu'on aura avec une personne qui n'a pas forcément de lien avec la pièce, mais qui va ouvrir un petit peu la discussion à d'autres thématiques, ou en tout cas il y a autre chose qui a un lien avec la pièce. Donc ça, c'est le premier vendredi, le 20 mars, avant la pièce. Excellent. Et j'allais aussi dire, si
le 19h30 ne fonctionne pas, il y a une après-midi le 28 mars, c'est ça? C'est ça. Ouais. Voilà. Écoute, je vous souhaite tous de continuer le beau travail que vous faites, des bonnes répétitions aussi qui continuent. Vous êtes déjà dans la salle de théâtre, donc ça avance bien rapidement. J'ai hâte de la voir. Gros merde! On se le dit, moi je me donne le droit de le dire à la radio. Je l'ai dit plus qu'une fois déjà. Alors encore une fois, voilà Karam Daoud et Marie-Michel Viano qui étaient avec nous pour parler de Sous tension, écrite par Amber O'Reilly, mise en scène de Daniel Sturck, qui sera sur scène à partir du 18 mars. Ça s'en vient bientôt. En tout cas, merci beaucoup de passer du temps ici sur les ondes d'Envol. Charlotte, merci encore une fois aussi de participer à cette belle chronique. À la prochaine. Merci à vous.